La cible de M. Trump, c'est la Chine. Tous les jours, il y a des incidents là-bas en Asie. Et il lui faut cette guerre. Et il a décidé qu'au nom de cette guerre qu'il annonce de bien des façons, il va percevoir un tribut sur le monde entier. C'est cela le capitalisme tributaire. Vous savez, il se met à un col et si vous voulez passer, il faut payer pour passer. Eh bien, c'est ce qu'il fait. Il le fait à travers les grands réseaux de communication du monde, qui sont les réseaux qui passent par les câbles et qui sont ceux d'Internet, et ce sont les GAFAM, qui sont des propriétés nord-américaines. Il le fait en installant dorénavant une surveillance particulière de tous les grands points de transit maritime, comme le canal de Panama, parce que 90% du commerce du monde passe par la mer. Il le fait en se donnant un avantage comparatif brutal et violent sur le numérique, qui est l'autre frontière du futur du monde. Et pour cela, il sait, lui, que l'intelligence artificielle, le message des réseaux, ça nécessite quelque chose qui n'a rien de magique. Ça s'appelle des câbles, ça s'appelle des machines, ça se nécessite donc des matériaux. Et c'est la possession de cette ressource, de ces matériaux qui, jusqu'à présent, semblaient accaparés par la Chine, qu'à son tour, les États-Unis d'Amérique veulent récupérer, mais comme la place est prise, alors ils veulent les récupérer de force. Et pas de peau pour vous, c'est chez vous que c'est. C'est chez vous, c'est au Groenland. Et vous voyez les toutous que sont les leaders européens qui donnent toujours des grandes leçons de morale à tout propos. N'a rien à avoir à dire quand un État européen, le Danemark, se voit menacé d'être envahi sur ce qui est aujourd'hui encore un bout de son territoire, à savoir le Groenland. Ils n'ont rien à dire. Sinon qu'ils vont acheter des avions américains pour rester dans l'OTAN, où il n'y a pas un avion qui décolle si l'oncle Sam n'a pas décidé. Voilà la vérité.